Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo de la chaîne Apprendre la pyrogravure. Alors cette vidéo elle est un peu particulière, elle fait suite à celle que j'ai publiée récemment sur ma chaîne. C'est la version longue du tutoriel que j'ai réalisé sur la pyrogravure d'un nœud nordique. J'ai trouvé intéressant de vous proposer la version longue pour que vous ayez vraiment du début jusqu'à la fin la pyrogravure, pour que vous puissiez voir mes gestes, mes mouvements. Et aussi, j'ai commenté certaines actions que je faisais et en même temps, je parlais et je discutais avec vous. Elle est en tout point identique à la précédente vidéo. C'est exactement la même chose. C'est juste que les parties qui ont été accélérées dans la première vidéo que je vous ai publiée ne seront pas accélérées dans celle-ci. Donc, si vous êtes intéressé de voir la version longue, installez-vous et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voici la première étape pour réaliser ce nœud nordique qui m'a été demandé. J'ai tout d'abord trouvé une image sur internet, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, c'est une image libre de droit et vous me dites en commentaire si j'ai fait le bon choix. Je pense que ceci est un nœud nordique. Je l'ai imprimé à la taille du support que je vais utiliser. Alors, c'est un rondin de bois brut, c'est du bois de bouleau. Il me faudra du scotch, un stylo pour transférer le modèle et du papier carbone. On commence donc. Alors, je vais choisir la face que je trouve bien. J'ai poncé rapidement avec une petite ponceuse électrique. C'était vraiment histoire de ne pas avoir trop d'aspérité. Mais je vous recommande, surtout si vous faites un produit, vous faites une pyrogravure qui va être à destination d'être vendue ou même d'être exposée. Poncez bien votre support pour avoir un beau rendu. Faut pas que ça bouge parce que j'ai déjà eu des déconvenus où ça bougeait. Je prends la partie brillante que je mets contre le bois et la partie un peu mate au-dessus et je suis les contours. Moi, je vais suivre tous les contours. Je fais exactement la technique que j'utiliserais si je pyrogravais des nœuds nordiques. Du coup, là, je vais vraiment pyrograver un nœud nordique. Alors, si vous savez dessiner des nœuds nordiques, le plus simple, c'est de dessiner directement le modèle que vous voulez pyrograver sur le bois avec un crayon de papier. Moi personnellement je sais faire des nœuds celtiques les plus basiques, donc souvent je le fais, on va dire les peu de fois où je l'ai fait au crayon à la règle. Mais les nœuds nordiques, de ce que j'ai cru comprendre, sont très organiques et ne sont pas nécessairement symétriques. Alors j'ai terminé le transfert du modèle avant de retirer complètement le modèle. Je m'assure que j'ai transféré tous les traits et typiquement moi j'ai utilisé un papier carbone très usé. Je garde souvent des papiers carbone très usés parce que le papier carbone peut être très difficile à retirer si vous n'avez pas la gomme spéciale comme une gomme abrasif, par exemple la mono. Ça peut être difficile au fait si vous faites des tracés que finalement vous n'allez plus pyrograver. Et moi j'aime bien sur des modèles qui sont petits, où il y a des détails un peu plus resserrés, un peu plus petits, d'utiliser un papier carbone bien usagé, ce qui fait que le trait il est très fin et je peux facilement le gommer. Alors bon, là je me suis un peu loupée, mais je vais me rattraper au moment de la pyrogravure. Si par exemple vous trouvez que le trait il est trop clair pour vous, vous pouvez repasser un coup de crayon
histoire que ça soit visible pour vous et que vous ne vous trompiez pas au moment de la pyrogravure. Autre astuce, moi je recommande toujours de garder au fait le modèle de référence à côté de vous au moment de la pyrogravure pour voir et vous assurer que vous avez suivi tous les traits. Voilà, donc on va passer à l'étape suivante qui est le choix de la pyrogravure et le choix des pointes pour réaliser ce type de modèle. Pour cette vidéo, je vais aller sur un pyrograveur à température unique, style débutant, parce que c'est un pyrograveur qui est utilisé par la majorité de personnes qui débutent. Pourquoi ce type de pyrograveur est utilisé? Parce qu'en termes de budget, c'est le plus accessible. Et en termes de maniabilité, les gens disent que c'est plus simple à manier. C'est ce que je disais au début aussi, mais finalement, avec l'expérience, je reviens sur mes propos. On peut tout à fait commencer avec un pyrograveur professionnel, voire semi-professionnel quand on débute. Il suffit juste de respecter les règles de sécurité. Et avec la pratique, on réussit à dompter l'appareil et on progresse. Pour des modèles qui ont des courbes, moi je recommande, quel que soit le pyrograveur que vous prenez, ça soit un pyrograveur débutant du coup qui va être en pointe solide et un pyrograveur semi-professionnel, le professionnel qui va être en boucle à marquer, je vous recommande les pointes flow ou les pointes écriture ou les pointes lance. Alors, je vais vous montrer quelques exemples. J'ai sorti toutes les pointes qui rentrent un peu dans les exemples que je vais vous montrer. On va commencer par les pointes solides. Là, j'ai un pyrograveur débutant, des plus classiques que je vends dans mon kit de débutant pour pyrogravure. Pour l'instant, il n'est pas disponible le kit, mais il reviendra d'ici quelques semaines. Je vous tiendrai au courant. Donc, vous avez une pointe universelle sur ce pyrograveur là et pareil ici vous avez une pointe universelle et ça c'est la pointe du R300. Donc déjà de base, si vous ne savez pas quoi choisir, allez sur des pointes universelles. La pointe universelle permet de réaliser n'importe quel type de technique de pyrogravure, que ce soit les traits, les courbes, les points, etc. etc. Donc valeur sur la pointe universelle. Et la pointe universelle dans les pointes de type boucle à marquer équivaut à ce type de pointe là. Là, j'ai le stylo du pyrograveur Burnmaster. C'est une pointe qu'on va appeler pointe couteau, carré. Ça varie, la taille varie selon les besoins pour faire des traits assez lents, assez long ou assez court, voilà. Moi personnellement, quand je réalise les nœuds celtiques, j'utilise cette pointe là ou une autre un peu plus longue. Je suis plus rapide en pyrogravure avec des pointes en boucle à marquer, mais c'est pas pour autant que je n'utilise pas les pointes solides à certaines occasions. Donc voilà les pointes de type universel dans ce type de pointe là. Ensuite, deuxième type de pointe que vous pouvez prendre pour réaliser ce type de pyrogravure, c'est les pointes d'écriture ou les pointes flow. En boucle à marquer, on a celle-ci, donc ça c'est la pointe écriture du Burnmaster. Vous en avez qui sont un peu plus larges. Ça c'est une autre pointe du Burnmaster. En fait c'est une pointe un peu basique mais qu'on peut utiliser aussi pour faire des écritures. Donc elle est un peu plus large que l'autre. Là vous avez la même chose. Ça c'est les pointes du stylo Preciva 939. Je vous mettrai des liens vers des vidéos revues de tous ces pyrograveurs dont je vous parle et aussi une vidéo sur les pointes que j'ai déjà faites sur la chaîne. Donc, vous pouvez utiliser ce type de pointe-là qu'on va appeler pointe d'écriture. Vous avez son pendant du côté du Bren Peter Jr., qui est un pyrograveur aussi. Alors,
Ceux-ci vont plus être appelés pointes calligraphie. Mais la calligraphie, c'est un peu de l'écriture aussi. On a des notions de courbes dans la calligraphie. Donc, vous pouvez utiliser aussi ce type de pointe-là. Alors, celles-ci, elles ont l'air un peu identiques, mais elles sont un peu différentes. Celle-ci est un peu pointue et celle-là est un peu carrée. C'est selon la forme du dessin que vous voulez faire. Voilà. Et du côté des pointes solides en pointe d'écriture, je vous montre ça. On a ceci qu'on va appeler aussi flow. Par exemple, celle-ci, c'est la mini flow qui sert aussi à faire des courbes, des écritures. Et ça, ce sont des pointes effilées. On va les appeler pointes effilées. Vous avez une version plus courte et l'autre plus longue. C'est juste le cône, au fait, le diamètre du cône qui est un peu plus effilé ici, un peu plus large ici. Donc, ça donne des épaisseurs de courbes différentes. Voilà du côté des pointes solides pour les pointes d'écriture, encore appelées des pointes flow. Autre type de pointe que vous pouvez utiliser pour faire ce type de pyrogravure, ce sont les pointes que moi j'appelle lances. Alors, à la différence des autres que je vous ai montré tout à l'heure, celle-ci, elle est aplatie. Elle est aplatie. Et elles sont en forme de lance, au fait. Vous voyez une lance. Je vais essayer de vous mettre une photo pour que vous puissiez vous faire une idée. Pourquoi on les appelle ainsi? Elles sont intéressantes parce qu'elles ont souvent des bouts pointus ou des bouts un peu arrondis selon qu'on veut faire des arcs un peu plus arrondis. Là, par exemple, vous voyez, c'est un peu différent. Là, c'est un peu plus pointu, moins large. Là, c'est plus large. Donc, ça, c'est les pointes du Burnmaster, ça c'est les pointes du Preciva 939 et ça c'est des pointes lambda. Vous pouvez à la fois les mettre sur un pyrograveur tel que le Razortip, le Burnmaster, etc. En fait, tous les pyrograveurs, vous pouvez dévisser et remettre des pointes comme ici par exemple. Vous pouvez utiliser ce type de pointe là. Ça se vend souvent en lot, je mettrai quelques références si vous voulez. Et ça ressemble un peu à ça, les pointes lances de ce côté-là. Il est important que vous sachiez toutes ces notions-là, surtout si vous débutez. Et je tiens à préciser que le choix des pointes que j'ai fait me concerne moi et mon expérience. Au fait, c'est au regard de mon expérience des pyrogravures que j'ai faites. Je me suis rendu compte que ce type de pointe correspond mieux à ce type de projet. Et c'est partagé par grand nombre de personnes, mais ça peut aussi ne pas être partagé par tous. Donc moi, ce que je recommande souvent, c'est de faire une planche de texture avec les pointes que vous avez ou les pointes que vous aimerez utiliser le plus souvent parce que vous aimez bien la forme ou que dans le kit de pyrogravure que vous avez, c'est les seules pointes qu'on vous a fournies, vous essayez toutes les textures que vous voulez, donc les points, les traits, les courbes, les zigzags, les doodles. J'ai une vidéo sur la planche de texture, c'est vrai qu'elle date un peu, mais elle est toujours d'actualité, n'hésitez pas à aller la voir. Donc, je disais que ce projet, je vais le réaliser avec un pyrograveur débutant. Donc, j'ai choisi celui-ci. Je vais commencer avec la pointe universelle pour faire tout le contour du modèle. Et au niveau des yeux, où c'est vraiment de petits cercles d'à peine 2-3, peut-être 5 mm, je sais pas, mais c'est petit. Je vais utiliser la pointe mini flow pour faire les yeux et peut-être aussi pour faire un peu de décor, à savoir des points. On laisse chauffer son pyrograveur le temps nécessaire. Je retire mon modèle que je mets à côté de moi pour que je puisse l'avoir en visu. Allez, je vais le mettre. Et je vais commencer les plus grandes courbes. Pour la technique, pour faire des courbes, si vous voulez que ça soit droit, vous mettez, j'espère que ça va être visible dans la vidéo, vous commencez par mettre le bout pointu là, et ensuite vous baissez, vous faites comme ça, hop, trac. Je mets la pointe tout au bout. Bon, là je suis restée longtemps, du coup vous avez le point, mais au fait, il faut pas rester longtemps, il faut, dès que vous posez, hop, vous glissez.
Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais dès que vous posez, vous glissez. Voilà. Normalement, le boulot, lorsqu'il est un minimum poncé, il a très peu de rainures. Ce qui fait qu'avec un pyrograveur débutant, c'est un bois brut qui se pyrograve assez facilement. Il faut que votre pyrograveur débutant, bien entendu, chauffe un minimum. Celui que j'ai, il fait 30 watts. Et par exemple, sur les petites courbes comme ça, vous voyez, hop, je fais ça. J'utilise que le bout de la pointe. Là, on va faire sur cette courbe-là. Donc voilà, hop. Rapidité. Pour ne pas qu'il y ait de points, pour ne pas qu'il y ait d'interruption du trait. Voilà. Après, sur certaines droites, vous n'aurez pas nécessairement besoin de poser le bout de la pointe au début parce que c'est des droites ou des courbes assez courtes. Vous voyez, celles que je suis en train de faire là actuellement, elles sont très courtes. Et donc du coup, j'ai pas eu besoin de faire comme ça, comme je suis en train de faire actuellement. Et normalement, si votre pyrograveur chauffe bien, ça doit glisser tout seul. Donc vous posez la pointe, hop. Et vous aurez cette fluidité du mouvement. Je disais, si votre pyrograveur chauffe bien, ça va glisser tout seul. Vous n'aurez pas besoin de forcer. Et pour que ça puisse glisser tout seul, il faut que votre support soit un minimum lisse. Je vais revenir sur... La clé aussi sur les nœuds, c'est de ne pas se tromper dans le chevauchement des traits et des courbes. Pour que le nœud soit vraiment bien fait. Là, j'ai un doute sur... Donc, ici, sur les courbes du museau de l'animal, hop, j'utilise vraiment que le bout pointu de la pointe, là aussi. Vraiment, quand on est dans des courbes très petites, très serrées, le bout de la pointe universelle sera vraiment votre allié. Donc là, j'ai commencé par poser que le bout de la pointe. Je pose pas toute la pointe. Après, effectivement, quand on est dans des courbes, des cercles très petits comme les yeux, bah, des pointes encore plus petites comme la pointe flot vont être plus adaptées. Alors là, je vais essayer de fondre un peu parce qu'il y a trop une démarcation là. Voilà. Je sais pas si j'ai rattrapé le truc. Et ici aussi. Et voilà. On va essayer de finir ça. Je me rends compte que j'ai pas mis de chrono. Je vais essayer de me repérer avec le début et la fin des rushs, en sachant que je me suis arrêtée à plusieurs reprises pour aller voir ma fille. Donc, bon, c'était 2-3 minutes, hein, donc...
J'ai toujours mon modèle devant moi pour pouvoir m'assurer que je suis bien tout l'enchevêtrement des courbes et des lignes. Ok. Alors, ah oui, ça dépasse. D'accord. Il y a des lignes qui dépassent un peu dans le modèle. Moi, je veux vraiment faire exactement la même chose pour la vidéo. Voilà. Et après, comme je dis souvent, les modèles étant des modèles, surtout les modèles libres de droit où on vous autorise à les modifier, vous pouvez les modifier à votre guise, quoi. Alors, ça va jusqu'au bout ou pas? Si ça va jusqu'au bout. Hop. En sachant que le temps final que je mettrai pour la pyrogravure, c'est pas très conforme en soi, dans le sens où moi je filme en même temps, donc il y a des fois où je m'arrête pour revoir le cadrage. Et souvent ce que je dis, le temps que je mets à faire une pyrogravure dans mes tutos que je filme, surtout que maintenant j'ai un peu plus d'expérience, au fait ça peut correspondre au temps que mettrait un débutant, quoi. En tout cas un débutant qui a pigé la mécanique du pyrograveur, bien entendu. Si on apprend encore l'outil, on peut mettre un peu plus de temps que ce que moi je mets quand je filme. Alors, oula, je pense que je me suis trompée. Ça, c'est ma hantise quand je fais des entrelacs ou des nœuds. Des nœuds, au fait, c'est des entrelacs, hein. C'est de ne pas faire l'entrelacement comme il faut. Qu'il y ait une ligne qui soit au-dessus d'une ligne alors qu'elle n'aurait pas dû être au-dessus de la ligne. Hop. Là, vous voyez, la courbe, elle est un peu pointillée. Bon, là, je suis en train de parler, mais je pense que finalement, je vous publierai cette vidéo en version longue. Parce que ça peut servir à la personne qui m'a demandé d'ailleurs cette vidéo. Attends. Ce côté-là, je crois que ça pêche. C'est sûr que cette partie-là, un peu serrée en accéléré, ça va être compliqué de voir ça, quoi, le détail. Mais bon, il y a des gens qui aiment bien des vidéos courtes. On va essayer de proposer à tout le monde un peu à manger. Voilà.
Alors, vous allez probablement observer une chose, c'est que les endroits très courbés, où je vais utiliser finalement que le bout de la pointe, ne vont pas être aussi nets que les endroits où j'ai utilisé toute la longueur au fait de la pointe. Ça va être très limite rectiligne, très net, et les autres traits vont être un peu discontinus avec des petits points. Voilà. Et c'est pour ça que la pointe universelle, vraiment sur des petites courbes, elle atteint sa limite à ce niveau-là, au fait. Mais en termes de gain, si on veut gagner du temps, aller super vite, c'est plus intéressant de garder la pointe sur tout le projet que de changer de pointe. Parce que qui dit changer de pointe, il faut attendre que... Alors si vous voulez préserver la durée de vie de vos pointes et de votre pyrograveur, il faut attendre qu'ils refroidissent complètement avant de changer de pointe. Donc bah c'est du temps un peu à rajouter, quoi. Et moi surtout que j'ai pas mal d'autres activités à côté. Moi je me permets de changer ma pointe quand elle est encore chaude. Je vous montrerai tout à l'heure, mais je sais que c'est à mes risques et périls, quoi. Et en plus de 4 ans d'expérience de pyrogravure, j'en ai jamais cassé dans un pyrograveur débutant. Donc, c'est à croire que soit j'ai de la chance, soit je tombe sur du matos bien solide et aussi que je m'y prends bien. Voilà. On continue. N'hésitez pas toujours à nettoyer la pointe, hein, parce que ça garantit des traits nets, hein, quand la pointe est nettoyée. Limite, je pourrais faire les yeux avec le bout de la pointe universelle, au fait. Il y aura un peu des petits traits discontinus, mais en soi, moi, ça ne me dérange pas. Mais pour l'exemple, je vais vous montrer quand même un changement de pointe. Et aussi, qu'est-ce que je disais? La décoration, le remplissage. Je vais le faire avec cette pointe-là, que je changerai tout à l'heure. Alors, hop. Prenez votre temps. Ouais. J'ai oublié que j'avais un plateau tournant. Ah si, je sais pourquoi je le tourne pas, c'est pour toujours avoir le modèle dans le bon sens. Mais bon, à un moment donné, je vais me faire mal au poignet plus qu'autre chose. Hop. Alors, j'ai fini. Du coup, je m'assure que j'ai fait tous les traits avec la pointe universelle comme je le souhaitais. Ce que je vais faire avant de changer de pointe, je vais faire le remplissage des angles et des museaux qui ont une couleur un peu différente du reste du corps de la bête, on va dire, du nœud. Et donc, du coup, je vais remplir ça avec un remplissage vraiment des plus simples.
Et si on regarde en plus, le bout de l'œil se trouve à ce niveau-là. Le bout à ce niveau-là est de la même couleur que le bec et tout ça. Du coup, hop. Je fais la même ici. Parfois, quand vous faites des remplissages, vous pouvez, en même temps que vous faites le remplissage, délimiter. Je disais au fait que je peux complètement faire le tour des yeux avec la pointe universelle. Allez, on va... non, on va respecter ce que j'ai dit tout à l'heure. On va faire ça avec l'autre pointe. Alors, donc, du coup, je fais comme ça, juste avec le côté plat de la pointe. Alors, hop. Voilà. Le côté plat de la pointe pour avoir un peu plus de surface qui peut brûler le bois. Je vais essayer de contraster du coup avec les angles. Je vais faire un peu plus clair. Attendez. Essayez d'aller dans le sens du grain du bois. Ça va être plus simple. Après le boulot... Normalement, son grain, il est assez fin, mais... Faites au mieux. Et voilà. Maintenant, je vais changer de pointe pour pouvoir faire le remplissage. Règle de sécurité numéro 1, il faut toujours débrancher votre pyrograveur avant de changer de pointe, même si vous ne le laissez pas refroidir. Alors moi, ma technique, je vous la remontre. Je prends une pince plate, je pince ma pointe et je dévisse. Et en dévissant, je ne tourne que le pyrograveur. Je ne tourne pas la pointe, je ne tourne pas la pince. Je tourne que le pyrograveur et hop, voilà, je le fais tout doux, je prends mon temps et hop, je laisse la pointe sur un support qui se brûle pas. Ici, une coquille Saint-Jacques. Ensuite, je prends ma pointe flot, je la mets, hop. Il faut faire rapidement parce que la chaleur se diffuse après. Et pareil, je pince et je ne tourne que mon pyrograveur. Je ne tourne pas la pointe. Et voilà, je fais doucement, je fais doucement. Et voilà. Attention. Là, mon pyrograveur est toujours débranché. Et là, je serre, je serre. Hop, pardon. Faut pas serrer non plus trop fort parce que vous risquez après derrière d'éclater. Bon, vous avez le fil qui se noue un peu, mais après, il se dénoue assez facilement. Et là, je peux rebrancher mon pyrograveur. Et j'attends du coup que cette pointe chauffe pour pouvoir faire la suite. Alors, la pointe est chaude, je pense. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à prendre une chute de bois pour tester. Moi, je vais juste voir à l'arrière. Voilà, c'est bon. Je fais ça. Vous voyez ou pas? Alors, j'ai fait plusieurs passages parce que je voulais avoir un trait un peu épais. Mais sinon, vous pouvez le faire en un passage. Je fais toujours, moi, quelques petits points avec la pointe flot. C'est pas une pointe que j'utilise souvent pour faire des courbes, j'utilise plus pour faire des points. Donc voilà. Ensuite, ce qu'on va faire,
les parties bleues du modèle. Donc ici, je vais faire des points assez rapides, histoire juste de couvrir un peu le modèle. Au fait, je veux pas du tout forcément qu'il soit comment ça s'appelle, un remplissage comme ici. Au fait, je voulais un remplissage un peu différent. Alors, je vous mettrai un lien vers un compte Instagram qui m'a inspiré ça. C'est un compte que je suis d'une personne qui fait des nœuds, je pense que c'est des nœuds nordiques. J'avais jamais fait le rapprochement parce que il publie en anglais et du coup il y a des fois où je lis ses descriptions, mais pas forcément tout le monde, mais pas forcément tout le temps plutôt. Et donc du coup là, quand j'ai cherché un peu ce que c'était un nœud nordique, je me suis dit ah mais c'est typiquement ce que la personne fait. Je vous mettrai son lien. Vous pourrez aller voir son Instagram si vous aimez bien ce type de dessin et pour vous inspirer ou juste pour apprécier. En post-traitement, je pense que je vais avoir du taf parce que ah là là, la luminosité est pourrie. Quand je rapproche le téléphone, ça crée ça crée des ombres en fait. Des ombres, du coup ça baisse la luminosité sur le modèle. Et c'est pas top du tout. Je vais essayer de rattraper ça, mais comment ça s'appelle, le fait de retravailler la couleur d'une vidéo. Je suis pas très douée pour ça, moi. Je suis pas très douée pour ça. Je me suis plus améliorée ces dernières années dans l'amélioration de la prise de son et du remixage du son. D'ailleurs, vous me direz ce que vous pensez du son de cette vidéo. Est-ce que la prise de son, elle est bien? D'ailleurs, la personne qui m'a demandé la vidéo, bah, j'espère que tu vas apprécier et que ça va t'aider. Elle m'avait demandé mon setup. Bah, du coup, je sais pas si elle parlait de setup. Oh my god. Mon chat qui vient de défoncer la porte. J'ai cru que c'était vraiment un humain. Vous savez, une personne qui défonce votre porte, quoi. Je sais pas si ça va s'entendre dans la prise du son, mais qu'est-ce que je disais? La personne m'a demandé comment je fais de partager ma technique pour réaliser des nœuds nordiques et mon setup. Et la question que je me suis posée après, quand je sais pas si elle m'a répondu, tout à l'heure j'ai regardé, j'avais pas de commentaires. Du coup je lui ai dit, tu veux mon setup vidéo YouTube ou mon setup de pyrogravure? Donc c'est pour ça que je vous ai montré un peu les photos, les pointes au début et tout, parce que je savais pas si elle voulait vraiment parler de setup vidéo. Donc du coup en setup vidéo, bah, je filme avec un bras articulé. Mon téléphone il est posé sur un bras articulé qu'on utilise habituellement pour fixer les micros, mais on peut fixer aussi les téléphones. Il y a un support en plus pour clipser le téléphone dessus. Par exemple, pour accrocher le micro, moi je l'ai perdu. Ce qui fait que mon micro, moi quand je fais des... D'ailleurs, je l'utilise plus en live parce que je m'étais rendu compte que quand j'utilisais mon micro en live, ainsi aussi que le micro cravate, il y avait un décalage au replay. Le son était en retard ou en avance, je sais plus, par rapport à la vidéo dans le replay des lives. Donc j'avais arrêté. Je me suis acheté un micro casque et le micro casque, lui, effectivement, j'ai constaté qu'il n'y a pas de décalage. Donc j'utilise le micro casque pour mes lives. En ce qui concerne les vidéos, j'utilise mon micro cravate qui est branché sur mon téléphone. Je filme avec un iPhone 11. Et donc du coup c'est un micro cravate avec un port... je sais plus comment... je sais plus c'est quel port, mais vous savez les ports pour
les casques filaires là. Et donc du coup j'ai acheté un adaptateur spécial pour brancher ça sur mon iPhone. Parce que ça c'était avant quand j'avais mon... Comment ça s'appelle? Mon Samsung. Non, mon Xiaomi. Bon bref, quand j'avais un Android. Vous pouvez par moment avoir la pointe qui se dévisse quand vous faites des points. Hein. N'hésitez pas à la revisser. Et donc du coup là actuellement cette vidéo je suis en train de la filmer en 4K. Bah, pour ceux qui me suivent vous devez vous dire mais de neuf t'as pas appris de tes erreurs. Parce que j'avais déjà essayé une fois de faire des vidéos en 4K. Mais j'avais pas réussi à les monter parce que mon ordinateur était en souffrance. Mais bonne nouvelle, j'ai upgradé les composants de mon ordinateur, à savoir le disque dur qui est maintenant un vrai SSD, parce qu'avant c'était un pseudo SSD, faut le dire ainsi. Et ensuite j'ai rajouté de la RAM, donc j'ai 32 Go de RAM. Et donc je pense que ça peut faire largement l'affaire. Et mon CPU, je crois que ça, je sais plus si ça doit être un 4 coeurs. Je sais plus. Mais en tout cas, le CPU, il est pas... en tout cas, pour ceux qui connaissent un peu, il fait l'affaire. Et j'avais regardé dans les descriptifs, je peux monter des vidéos 4K. Donc, je me suis dit, bah, ça va être l'occasion avec cette vidéo-là. J'espère que je ferai de belles prises de vue. Et ensuite, bah, on va essayer le 4K. Vous me direz, pour ceux qui... Ah, j'ai oublié de faire ça, vous voyez. J'ai oublié un trait ici, je l'ai remis. Pour ceux qui regarderont la vidéo version longue, vous me direz ce que vous en pensez du 4K. Est-ce que vous avez remarqué une différence? Mais c'est sûr que si j'ai pas une bonne lumière, 4K ou pas 4K, je tentais de dire... ça va rien changer, quoi. Là, mon pyrograveur commence un tout petit peu à chauffer. Celui-ci, quand on l'utilise un peu longtemps, il se met à chauffer. Et donc, du coup, il peut être insupportable de le tenir sans gants. Bon, là, j'ai encore un peu de marge. J'attends un peu parce que j'ai pas envie d'être interrompue. En si bon chemin. J'ai presque fini. Alors, je fais pas des points serrés, hein. Vous allez voir la personne que je vous ai dit dont je me suis inspirée. Elle fait vraiment des points serrés pour créer vraiment un remplissage limite d'arc avec une texture créée par les points. Et là, nous n'avons pas, en tout cas moi pour ma part, j'ai pas le temps. Si je veux faire tout ce que je veux faire ce soir, il faudrait que je fasse au plus simple, au plus efficace, déjà pour vous transmettre la technique, et après vous, selon votre inspiration, vous n'êtes pas obligé de faire des points pour le remplissage, c'est ce que je vous disais. Moi c'est un truc qui m'a inspiré, mais typiquement si c'était moi-même, j'aurais été tentée par exemple de faire des hachures, de faire des on appelle ça doodle en mode brouillon. J'aurais fait des doodles ou j'aurais fait des cercles plutôt. Voilà, des cercles de tailles différentes. Un peu comme ce que j'aime beaucoup faire avec le neurographic art. Mais bon, les traits, les bandes des traits sont trop petits pour faire des cercles. Quoique j'aurais pu. Hein. Oui, j'aurais pu. Bon, bref.
C'est trop chaud pour moi. J'ai atteint mon maximum. Et voilà. Ne prenez pas de risques, hein. Faut pas faire... J'allais pas faire un genre... ah, j'ai une bonne tolérance à la chaleur, je mets pas de gants. Mettez des gants. J'ai mis des gants. D'ailleurs, vous aurez pu mettre aussi de la peinture, hein, en remplissage. Vous n'étiez pas forcément obligé de faire un remplissage à la pyrogravure. Voilà. Mais ça, c'est vraiment les goûts et les couleurs, pour le coup. Si vous voulez être sur du brut, du route, comme on dit. Pyrogravure, all pyrogravure, toute la tout de pyrogravure, vraiment un truc... limite, ça fera un peu, j'allais dire antique, mais genre un peu ancien, quoi. C'est vrai que celui qui est sur Insta, qui fait les nœuds, là, il y a un côté un peu très ancien de ses œuvres que j'aime beaucoup. Ça rappelle un peu limite l'époque des personnes qui faisaient les nœuds. Est-ce que j'ai tout fait? Est-ce que j'ai tout fait? Je vérifie si j'ai tout fait. En termes de remplissage, je pense que oui. Je n'ai oublié aucune section. Je vais peut-être un peu resserrer à certains endroits, que ça soit pas trop parsemé. Voilà, la pyrogravure est terminée. Je vais vous mettre à l'écran combien de temps j'ai mis, parce que là, j'ai pas regardé. Je vais m'arrêter là. Je vais peut-être à la fin refaire des points pour apporter un côté dark que j'aime beaucoup moi aussi. Mais pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je vais m'arrêter ici. J'espère avoir répondu à la question qui m'a été posée. J'espère vous avoir partagé ma technique. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Et si vous ne pouvez pas poser de commentaires sur les vidéos YouTube, vous avez mon adresse email dans la description de ma chaîne. Vous pouvez m'envoyer un mail et je peux vous répondre dans la mesure de mes capacités. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans un prochain live. Normalement, la semaine prochaine, je ferai le live sur le Pyro Challenge de ce mois d'octobre 2024. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée, selon le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Au revoir!